Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la religion chez Marx. Mais avant de commencer sa critique de la religion à travers l'expression « l'opium du peuple », il faudrait reprendre quelques éléments que nous avons déjà vus. D'abord sur Marx. La première chose à retenir sur Marx, c'est l'idée suivant laquelle ce qui est déterminant pour la vie humaine, ce sont les relations économiques. C'est elles qui créent les relations les plus concrètes pour les individus et qui définissent leur mode de vie, qui définissent leur manière d'être un être humain. Mais la société, c'est plus large que le simple rapport économique. Il y a aussi la politique avec l'État, les institutions judiciaires, aussi une culture et peut-être la religion. Ça, pour Marx, c'est ce qu'il appelle des superstructures. Et ces superstructures, c'est en réalité un ensemble d'institutions qui sont le résultat de ce qu'il appelle une idéologie et qui sont là pour justifier, pour maintenir l'inégalité économique. Une idéologie, pour Marx, c'est un discours organisé qui fait passer pour juste ce qui ne l'est pas en réalité, qui vient masquer, voiler, cacher une situation d'injustice, qui vient même subvertir la question de la justice pour faire passer pour juste ce qui est en réalité injuste. Le deuxième élément à prendre en compte quand on veut étudier la question de la religion avec Marx, c'est ce que nous avons vu sur Feuerbach. L'idée suivant laquelle, en réalité, ce n'est pas Dieu qui existe de manière transcendante, que l'idée que nous en avons n'est rien d'autre qu'une création de l'homme qui pose en dehors de lui-même sa propre perfection, qui extrapose l'idéal de l'humanité. Ça pose un grave problème parce que à l'extraposer, à la mettre en dehors, ça l'empêche de la réaliser tout à fait concrètement. Et c'est pour ça qu'il faut se désaliéner pour Feuerbach. Si vous avez compris ces deux éléments sur Marx et sur Feuerbach, en réalité la pensée de la religion, pour Marx, c'est l'union des deux, c'est comprendre comment ce que dit Feuerbach de la religion, eh bien, en réalité, est une idéologie qui vient justifier une situation économique injuste. C'est ce que nous allons voir maintenant. Il s'agit donc de passer à l'étude un peu précise du texte de Marx. La première phrase sert d'introduction à tout l'extrait que nous allons étudier. Voici le fondement de la critique irreligieuse. Vous vous souvenez, critique vient du verbe grec krinein, qui veut dire juger. Ce que veut faire Marx, c'est porter un jugement de valeur sur ce qu'est la religion. Il veut ici montrer quelle est sa véritable nature, au-delà des apparences qu'elle se donne. Et c'est pour cela que ce sera un jugement irreligieux, c'est-à-dire un jugement qui ira contre la religion. Et en dévoilant exactement ce qu'elle est, en dévoilant son usurpation, eh bien, on va pouvoir proposer aux hommes une autre manière de juger et de se comporter par rapport à la religion. Ce changement d'attitude, ce changement de considération face à la religion, conduira donc à avoir une nouvelle pratique, une nouvelle croyance, et il s'agira d'être, vous l'avez compris, irreligieux. Donc, ce texte doit expliquer pour quelles raisons on doit critiquer la religion, c'est-à-dire de quelle façon la religion est critiquable, et une fois qu'on aura théoriquement critiqué la religion, comment agir envers elle. Et il donne immédiatement dans son texte le principe de cette critique, le fondement, c'est-à-dire la raison pour laquelle il faut critiquer la religion dans une phrase très célèbre. C'est l'homme qui fait la religion et non la religion qui fait l'homme. Regardez ici, dans ce texte, il y a une première inversion. Et Marx utilise beaucoup ce schéma de l'inversion. Il veut montrer souvent qu'on pense à l'inverse de ce qui devrait être pensé. Pourquoi ici il y a une inversion? Habituellement, on pense que Dieu est créateur du ciel, de la terre, des animaux, de la nature, des plantes et des hommes, et que dans les grandes religions, Dieu se révèle à travers les prophètes et il enseigne à l'homme qui il est comme homme et ce qu'il doit faire pour obtenir le salut. Donc on voit, il y a une primauté de Dieu sur l'homme, et comme la religion vient de Dieu, on pense que c'est la religion qui fait l'homme. Au contraire, Marx tient la thèse inverse. Pour lui, la religion n'a évidemment pas une origine divine. Dieu ne s'est pas révélé. Au contraire,
la religion est une création, une invention, une imagination des êtres humains pour changer le mode de vie qu'il aurait proposé. Et c'est pour cela qu'il faut donc critiquer la religion et montrer qu'il ne faut pas suivre ses préceptes. Alors une fois qu'on a compris le projet de Marx dans ce texte, il faut se poser deux questions. Pour quelle raison Marx a raison de dire que la religion est faite par les hommes et non l'inverse, et quelles conséquences pratiques cela a dans le projet global de Marx qui est de transformer le monde? Fin de l'introduction. Donc la première étape, il s'agit de se demander avec Marx, qu'est-ce que la religion? Et il le dit tout de suite, la religion est la conscience de soi, le sentiment de soi de l'homme qui, ou bien ne s'est pas encore conquis, ou bien s'est de nouveau perdu. Ici, on retrouve le schéma proposé par Feuerbach dans l'analyse de la nature de la religion. Dieu n'existe pas. L'idée que nous en avons n'est rien d'autre qu'une idée de l'homme lui-même, n'est rien d'autre que l'idéal de l'homme lui-même. Mais en appelant cet idéal Dieu, l'homme pose son propre idéal en dehors de lui-même, ce qui l'empêche de le réaliser très concrètement. Ce qui le conduit à une forme d'aliénation, parce qu'il s'interdit d'être l'homme idéal pour rester l'homme imparfait, incapable qu'il est actuellement. Et c'est pour cela, vous vous souvenez que Feuerbach critique cette extériorisation et exige qu'on revienne à une certaine idée de l'homme concrète. Ici, Marx reprend véritablement cette idée et il dit qu'il va falloir comprendre comment dépasser la religion, qui est une idéalisation extérieure, pour recomprendre l'homme concrètement. Donc, premier point, la religion, comme extraposition en dehors de l'homme de l'idéal de l'homme, est une création de l'homme. Alors si on veut comprendre cet idéal, deuxième point, il faut comprendre ce que c'est que l'homme. Petit b, du coup, l'homme, qu'est-ce que c'est? Pour Marx, il n'existe pas une définition universelle de l'homme. Il n'existe pas une idée toute faite, abstraite de l'homme. Les hommes n'existent que dans des circonstances historiques, sociales, géographiques déterminées. Et les relations économiques et sociales sont véritablement ce qui constitue la réalité de l'être humain. C'est l'économie qui est déterminante du type d'humanité que nous sommes. C'est l'économie dans ses rapports de production qui est véritablement ce qui dessine l'homme qu'il est tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est pour cette raison que Marx dit « l'homme n'est pas un être abstrait, hors du monde. C'est le monde de l'homme, c'est-à-dire l'État, la société. L'homme, sa conscience, dépend de ses rapports sociaux et de ses rapports économiques de production. L'homme concret est défini par ses conditions concrètes d'existence. Mais comprenons bien, si c'est la religion qui est faite par l'homme, et si l'homme est fait par l'État, la société, ça veut donc dire que l'État, la société, fait la religion. Et c'est à travers cette idée de l'État et de la société qu'il faudra comprendre ce qu'est la religion pour Marx. C'est la deuxième étape de ce texte et elle est très précise et très technique. Nous allons prendre un peu de temps pour l'étudier.